Je vais m'intéresser aujourd'hui à la résolution d'une équation du premier degré. Pourquoi appelle-t-on cette expression une inéquation du premier degré? C'est une inéquation parce que, primo, il y a un signe supérieur ou égal et qu'il y a une inconnue qui est à la puissance 1, donc c'est du premier degré qu'on doit trouver. La méthode, c'est la même que lorsqu'on doit résoudre des équations. C'est-à-dire, on se débrouille pour isoler les x. Il va y avoir deux façons de faire pour isoler les x. Soit on fera passer les x à gauche, soit on fera passer les x à droite. Je vais faire les deux pour vous dire qu'on peut faire les deux. Si je fais passer les x à gauche, c'est-à-dire si le moins x, je le transforme pour aller à gauche, et que le moins 1, je le transforme pour aller à droite, j'arrive à 2x n'a pas bougé. Moins x, vu que je l'ai fait passer, c'est-à-dire que je veux l'annuler, j'ai fait plus x. Là, je n'ai plus rien à gauche. Supérieur ou égal, à 1, je ne l'ai pas bougé. Le moins 1, vu que je l'ai fait passer à droite, j'ai donc fait l'opération contraire, c'est-à-dire plus 1, ce qui me donne 1 plus 1. J'arrive à 3x supérieur à 2. Imaginons que je fasse le contraire, c'est-à-dire que je fasse passer les x à droite. Le 2x ici va passer ici et le 1 ici va passer ici. Avec le même procédé, le moins 1 ne bouge pas, le 1 qui était ici devient moins 1, supérieur à moins x ne bouge pas, le 2x qui était ici devient moins 2x. J'arrive donc à moins 2 supérieur à moins 3x. Et après, le but, comme je vous ai dit, c'était de trouver le x, et notamment une inégalité avec un x. Donc la méthode, ça va être de diviser par 3 ici. Donc je vais diviser par 3 ici. Mais 3, on n'oublie pas qu'il est positif. Donc quand je vais diviser par 3, je vais bien avoir 3x sur 3, c'est-à-dire x, supérieur ou égal à 2 tiers, et je me rends compte que je n'ai pas du tout changé de signe. Donc si je devais mettre ça sous la forme d'un intervalle, je me rends compte que je pars de 2 tiers, je me décale plus grand que 2 tiers, donc je vais par là, avec un crochet fermé puisque ça peut être égal. J'ai donc l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai fait passer les x de l'autre côté? Là, vous voyez que pour isoler les x, je dois cette fois-ci diviser par moins 3. Alors attention, l'erreur que vous faites souvent, c'est de dire je fais passer le moins 3, il devient plus 3. Ici, l'opération qu'on fait passer, c'est l'opération multiplication. Donc il ne devient pas plus 3, il devient divisé par moins 3. Sauf que quand vous divisez par moins 3, ce qu'il se passe, c'est que vous allez changer les signes. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez moins 2 et vous voyez que vous arrivez à 2 tiers. Au départ, vous aviez moins 3x et vous voyez que vous arrivez à x. Donc, la méthode, ça sera d'inverser le sens de votre inéquation. Mais en vrai, c'est la même chose. Parce que si vous représentez les solutions sur un axe gradué, vous avez bien 2 tiers ici, et x est plus grand que 2 tiers. Donc, on regarde bien que graphiquement, sur l'axe gradué, on a exactement les mêmes solutions, sauf que les inégalités ne sont pas écrites dans le même sens. Voilà.